cette course a démontré pourquoi Norris ne peut pas être champion du monde. Mais pourquoi t'as fait autant d'erreurs? Alors c'était des petites erreurs, évidemment, mais une petite erreur, plus une petite erreur, plus une petite erreur, bah ça fait beaucoup d'erreurs. T'es pas censé faire autant de petites erreurs quand tu te bats pour un championnat. Et ça change tout le temps avec Norris. Il y a un week-end où je le trouve impressionnant en me disant peut-être que je vais avoir tort en fait, peut-être que c'est lui qui va avoir le championnat. Et il y a des week-ends où je me dis mais en fait c'est pas possible. Ce pilote-là ne sera pas champion du monde. Sois tout le temps parfait parce que quand t'es parfait c'est génial. Tu fais une très belle course, tu fais de très beaux dépassements et j'arrive à être un chouïa heureuse de ta victoire. Norris, j'ai tellement besoin qu'il me montre qu'il peut être champion du monde et en fait à chaque fois que je me dis mais allez montre-le nous, il le montre pas et il fait des petites erreurs à droite à gauche et du coup je me dis bah non mais en fait je peux pas revenir sur ce que je dis. En fait l'objectivité et même la logique va à ce que Piastri va être champion du monde en fait. Alors oui, on pourra dire que tu as fait une très bonne saison, mais sauf que la très bonne saison, tu étais censé la faire l'année dernière quand tu te battais contre Max, que du coup tu te faisais les armes pour la bataille de cette année. En fait, du coup, l'écurie, ils auront même pas besoin de choisir ou de dire bon bah là, ordre du team, Piastri premier. Parce qu'en fait, Norris est en train de se donner tout seul cette place de second à faire trop d'erreurs comme ça.